Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril et je vais commencer aujourd'hui par les béliers. Alors j'ai mis la caméra de différentes façons pour moi être plus agile ici, plus habile pour tenir les cartes parce que sinon j'ai la caméra devant moi et franchement c'est pas super pratique. Alors j'ai utilisé, je vais vous montrer les boîtes, le Dreamingway Tarot. Celui qui va avec, c'est le Dreamingway le Normand. J'adore celui-là. Normalement, il y a un tour blanc, mais les cartes ont été découpées. Le tour a été découpé. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Je pense que vous pouvez trouver cet oracle-ci sur Instant Sérénité sur Internet. Voilà, pour connaître donc la pierre qui vous accompagne. Et puis, j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour avoir un petit conseil ici pour vous ce mois-ci. Alors, c'est un tirage général, hein, vous le savez, je le répète tous les mois. Ne prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines, bien sûr, que je vais vous parler. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, je suis en train de m'apercevoir que peut-être il faudrait que je dispose les cartes autrement pour que vous les voyez bien. Hein, ça sera peut-être mieux comme ça. Bon, enfin, soit. Je vais me débrouiller. On va regarder si ça vous va pas, vous me direz et je reviendrai comme je faisais avant. Alors, j'ai mis mes petits œufs, j'ai mis mon petit poussin qui parle du renouveau, hein, puisque on a fêté il n'y a pas longtemps Ostara. Et d'ailleurs, je vais souhaiter un très bon anniversaire au Bélier, puisque c'est votre période actuellement. Et donc, je commence par vous, les signes du Bélier, pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, en carte centrale, nous trouvons la carte de Tempérance, qui nous indique que ce mois-ci, vous êtes dans la modération. Hein, on modère un peu son tempérament, on va se montrer patient face aux événements. C'est une carte qui nous parle de ralentissement. Certains projets peuvent prendre du temps. Hein, c'est pour ça qu'on appelle tempérance. Ici, on vous indique que ce mois-ci, il faudra vous montrer patient. C'est une carte qui nous parle avant tout d'amitié. Hein, donc, on va être très attentif à ces amitiés, on va en prendre soin, on va regarder celle qui nous convient et celle qui nous convient plus, par exemple. Donc, ici, on s'adapte aux événements. Hein, la communication, elle est douce, elle est... on communique avec gentillesse et puis surtout on met de l'eau dans son vin. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'ermite et la clé. Alors l'ermite va nous parler de solitude affective. Ici on se replie sur soi, on a tendance à s'isoler. C'est peut-être ici un célibat qui dure depuis longtemps. Donc on voit qu'il y a un peu de mélancolie, un peu de tristesse parce que on se sent seul. Hein. Peut-être que la solitude ici commence à vous peser. La clé vous ouvre des portes, vous avez les possibilités ici d'aller vers les autres. Et c'est ce qu'on vous conseille avec tempérance, de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de sortir un peu de votre zone de confort, ce qui n'est pas toujours évident. Alors comment on fait? Par exemple, vous êtes seul, vous n'avez jamais osé rentrer dans un café pour boire un verre, par exemple. Ben là, il faut le faire. Voilà. Ça peut être ici, aller au cinéma tout seul. Ça peut être aller visiter un endroit tout seul. Et puis, la clé va sans doute ici vous apporter de nouvelles rencontres amicales. Ici, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Donc voilà, donc un besoin ce mois-ci de se tourner vers les autres. Hein. Il faut vraiment sortir ici, on arrête de procrastiner, on arrête de s'isoler, on a besoin de échanger et de communiquer. Hein. Donc il y a peut-être des amis dans votre entourage qui vont vous aider justement, qui vont vous inviter, vous proposer plusieurs sorties, donc on saisit ces opportunités. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Ouais, bon, franchement, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible. Hein. Si ça vous ennuie pas, on va prendre 2 minutes. Vous allez voir. Et je vais tout remettre dans l'ordre. Je vais tout remettre
Voilà, finalement, ça m'allait mieux. Même si j'ai la caméra face à moi, au final, ça me va beaucoup mieux. Et je pense que vous aussi, vous verrez beaucoup mieux les cartes. Parce que là, franchement, allez, celle-ci, on regardera après. Je vais essayer d'éloigner un peu la caméra. Voilà. Oui, il faudrait que j'ai la caméra un petit peu plus haut pour avoir un aperçu, un peu plus de hauteur. Hein. Vous allez me dire, Sandrine, tu aurais pu faire ça plus tôt. Mais voilà, hein, c'est du direct. Presque, en tout cas. Allez, voilà pour les cartes. Je pense que vous verrez un peu mieux. Bon, le décor, forcément, vous le verrez moins. Du coup, vous allez plus voir que c'est pour les béliers. Alors, je remets mon petit lapin ici et je mets ma carte du bélier ici. J'espère que vous voyez bien. Vous avez assez de luminosité. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'impératrice. C'est très bien l'impératrice. Et puis, on a la carte de la maison. Donc ici, ça peut vouloir dire que au travail, on se sent comme à la maison. On s'entend bien avec ses collègues, il y a une bonne ambiance, c'est une routine un peu qui s'est installée. Voilà, on connaît le bâtiment par cœur, on connaît notre travail, hein, c'est un peu répétitif. Donc en tout cas, peut-être il peut y avoir ici une liberté d'expression dans le sens où l'impératrice, elle s'exprime, elle peut donner libre cours à son imagination, à sa créativité. Avec tempérance, il y a peut-être ici une idée, un projet qui peut se mettre en place, mais ça peut prendre du temps. Hein. Tempérance, voilà, je vous l'ai dit, les efforts sont récompensés, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà. Il faut se montrer patient. Alors, pour certains, on voit que l'impératrice est enceinte, donc ça peut parler de télétravail, hein, plusieurs journées par semaine. Et puis sinon, vous allez développer une activité chez vous, peut-être. Hein, c'est peut-être le moment de prendre un temps de repos. Hein, vous êtes arrivé presque à votre terme. Et là, donc, on reste à la maison, on se repose. Ici, ça peut parler de vacances. Hein, tempérance nous parle généralement de voyage également. Hein, donc il y a peut-être ici l'idée de se reposer, de prendre quelques jours de vacances. Hein. On en a besoin. Et puis ça vous permet également de peut-être développer ici une idée, un projet pour plus tard par exemple. Dans le domaine financier, on a de très belles cartes, regardez, on a la carte du soleil et la carte des bouquets. Donc ici, avec tempérance, ça nous parle que les finances ici sont au beau fixe, tout va bien. Hein, il y a peut-être ici on vous offre des fleurs, il y a peut-être une promotion, une petite prime à la clé. Ça peut être ici une prime suite à des investissements professionnels ou c'est un rendement professionnel qui vous est dû. Hein. Ça peut être ça peut être ici la famille qui vous aide. Si c'est votre anniversaire, on vous offre un chèque par exemple. On vous offre des fleurs en tout cas pour votre anniversaire. Il y a beaucoup de joie et de plaisir. Ici, on fait plaisir à sa famille, on fait plaisir à ses enfants. On peut les soutenir également. Alors avec tempérance, on est là aussi dans la modération. Hein, on s'adapte à ses finances, on gère correctement, hein, on gère les sorties comme les rentrées. Hein, en tout cas, on peut jongler entre deux comptes, mais c'est aussi, on fait attention parce que ici il y a peut-être un soutien, les études pour les enfants ou tout simplement pour des vacances en famille. Voilà, c'est des sorties également, on a envie de faire plaisir. Donc tout va bien dans le domaine matériel. Au niveau maintenant de la santé physique, on a ici la carte du chariot et du livre. Alors le chariot nous parle d'énergie très intense, on est très dynamique, on est très actif, on court partout, on gère beaucoup de choses en même temps. Avec tempérance, il faut ralentir.
Voilà, il faut ici se poser, pas aller trop vite. Voilà, il faut modérer son tempérament, son caractère ici fougueux, mais aussi son énergie. Donc peut-être prendre de temps en temps un temps de repos ici pour réfléchir tranquillement à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, on fait appel à sa sagesse, on va se montrer ici modéré, hein, on va prendre soin de sa santé. On arrête de courir, de tout gérer en même temps. Ça peut être intéressant de déléguer un petit peu pour se reposer. Hein. En tout cas, on voit que cette énergie-là qu'on a besoin, bien sûr, parfois on a besoin de dépenser, d'aller courir, de faire du vélo. Ça peut être ça également. Hein. Mais avec tempérance, on prend soin de sa santé. En tout cas, on a besoin de se reposer un petit peu. Voilà pour avril. Donc maintenant, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Et c'est l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. La sérénité que vous retrouvez dans la carte ici de tempérance. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre. Donc, c'est une pierre violette hein, qu'on porte sur soi en pierre roulée, en collier, en bracelet. Alors, vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. La sérénité et la sagesse, on la retrouve dans la carte du livre, qui vous apporte dans votre vie, ici, qui rentre dans votre vie et vous apaise. Donc, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, encore un joyeux anniversaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!